une réaction sur voilà, ce qui se dit ce soir, ce que le ministre nous a dit, des territoires, de la force des entreprises, de cette résilience aussi des entreprises. Frédéric Bonichon ? Le point qui ressort de toutes les interventions, c'est de donner du sens. C'est donner du sens à nos vies, donner du sens à nos collaborateurs, et on cherche tous du sens. Pourquoi on est là, à quoi on sert, quand est-ce qu'on arrête son activité d'élu, qu'est-ce qu'on fera après, et au-delà de la boutade sur les fins de mandat, je crois que c'est l'enjeu de la société d'aujourd'hui. On a pu perdre du sens à être en télétravail, et l'enjeu, je crois que c'est donner du sens. À la région ou à RLV, donc il faut séparer bien sûr dans les réponses. Est-ce qu'on repense aussi ce rapport au travail de manière hybride, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est l'expression ce soir qui ressort? Dans les équipes l'AGLO, c'est en gros 500 personnes. Il y en a 250 qui sont tous les jours, qui gèrent un EHPAD, du portage de repas aux personnes âgées. Le 15 mars 2020, il ne s'est rien passé pour elles. Heureusement qu'ils sont allés donner à manger à la personne qui ne pouvait pas se lever, etc. Donc il y a une partie des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Sur les autres, oui, évidemment, tout le monde est resté à l'abri. En 3 jours, on a tout réorganisé. On a déployé, je crois que le 18 mars, tout le monde était en télétravail. Mais dans la durée, il faut à la fois répondre aux attentes légitimes des agents, fonctionnaires, contractuels ou CDI de la fonction publique, et puis assurer le service. Moi, je suis en train de réorganiser les horaires d'accueil à la mairie, avec peut-être moins d'accueil d'amplitude, mais plus de capacité de rendez-vous. Si je travaille à Clermont-Ferrand, j'arrive à 18h, bah, la mairie, elle est fermée. Par contre, si je veux un rendez-vous pour parler de mon permis de construire, mon document d'urbanisme, bah oui, on va être capable, on va mettre en place une organisation pour permettre de l'accorder. Donc, que ce soit l'agglo ou la ville ou la région, on essaye d'être à la fois attractif, innovant et trouver le bon équilibre entre le droit du travail, les avantages acquis, et c'est toujours le débat, à la fois d'en accorder d'autres et tout en étant dans un cadre où les chambres des comptes nous rappellent 1607 heures de travail par an, un cadre assez formaté, et on ne peut pas dire que notre schéma législatif ou réglementaire donne toujours beaucoup de souplesse. Donc il faut à la fois être inventif, répondre aux attentes légitimes et être aussi dans une logique qui est celle à laquelle tient le président Wauquiez, l'équilibre des droits et des devoirs. Frédéric Bonichon, sur ce besoin, cette nécessité, ou les freins ou les limites de l'accompagnement public vis-à-vis du privé dans justement cette réinvention du travail ou de l'organisation des lieux de travail? Si je suis sur les infrastructures, en fait, on constate, et peut-être Olivier Dandin pourrait le confirmer, que sur la partie auvergnate, on n'est plutôt pas trop mal loti. Le travail en commun de la région, à l'époque région Auvergne, des 4 départements, des principales métropoles, a donné un coup d'avance par rapport à d'autres sur le financement du déploiement de la fibre dans les endroits où les opérateurs n'y allaient pas naturellement parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Quand il faut alimenter une habitation à Pulverrières, la plus petite des communes de RLV, je pense qu'Orange ne l'aurait pas fait tout seul si on n'était pas dans ce partenariat public-privé. Donc notre rôle, il est là. Pour l'aspect complicité ou pas, ça dépend des sujets. Et quand moi on est en train de travailler le projet de territoire de l'agglo RLV, c'est avec 3 idées: l'agglo innovante, l'agglo attractive, l'agglo généreuse. Elle est tellement généreuse, l'agglo, que Carbios, qui était chez nous, vient à Clermont. Donc vous voyez que vraiment on est très généreux. C'est sympa, hein. Mais il y aura d'autres cas. Ça prouve que décidément c'est quand même facile de venir travailler à Clermont. Oui, mais bon, mais on espère bien que l'année prochaine, je co-anime la table ronde avec Monsieur Bianchi. On va tourner d'année en année. On espère bien qu'il y aura des cas évidemment et des cas inverses. Mais au-delà de la boutade, une entreprise qui s'implante, elle s'implante à un endroit ou à un autre. Mais l'enjeu, c'est pas celui-là. C'est à l'échelle au moins du pôle métropolitain que je préside aussi en ce moment, de Brioude à Vichy. Comment on constitue ce territoire d'équilibre à l'ouest de la grande métropole lyonnaise, qui est à la fois un partenaire et un concurrent, à côté des territoires de Grenoble, d'Annecy, de Chambéry, et comment on va chercher des entreprises de France avec un discours collectif. Si la boîte se met à Vichy ou elle se met à Brioude, peu importe, on est gagnant sur la durée et il y aura des retombées chez tout le monde. Donc c'est en ce sens-là où il faut qu'on soit innovant. On est parfois concurrent et puis parfois on est partenaire, et en fait on est beaucoup plus souvent partenaire que concurrent.